Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer 300 $ pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces 2 moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis?
c'est un wrap. Oh, sérieux? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je? Je suis une cerise. Bon travail! Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise, et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu, mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider? C'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre? Le violet. Bon travail. Et ce plateau? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre? Celui-ci. Rick a invité Kelly à dîner. C'était leur premier rendez-vous, il voulait l'impressionner et a préparé le repas lui-même. Il a laissé tous les plats dans la cuisine pour aller prendre une douche à l'étage avant l'arrivée de Kelly. Lorsque Rick est revenu dans la cuisine, il a découvert que quelqu'un avait mangé toute la nourriture. Il a interrogé 3 suspects. Ruth a dit « Je suis au régime, je ne mange pas après 17 heures ». Le père de Rick a dit « J'ai passé toute la soirée dehors en train d'enlever les feuilles sèches du toit ». Jeff, le frère de Rick, a dit « Mon frère, je me suis entraîné toute la journée. Le marathon est prévu pour demain. » Qui ment? Le père de Rick. Le toit est encore couvert de feuilles et le père de Rick est un cochon. Kelly a proposé à Rick de faire un pique-nique dans le parc. Ils ont trouvé 3 endroits confortables, mais seulement un d'entre eux est sûr. Peux-tu dire lequel? Il y a un puma qui se cache dans cet arbre. Pas la meilleure compagnie pour un pique-nique. Et il y a des serpents dans l'herbe, donc les amoureux devraient choisir la deuxième option. Rick et Kelly ont eu une conversation sur l'avenir. Rick a avoué qu'il voulait ouvrir son propre restaurant. Kelly voulait la même chose.
Soudain, une horrible sorcière est apparue devant eux. Elle leur a dit « Jeunes gens, je vous donnerai de l'argent pour votre restaurant si vous arrivez à résoudre mon énigme. » Les deux ont accepté. Elle a demandé « Qu'est-ce qui grandit sans nourriture ?» En 1 minute, la sorcière leur a donné une valise pleine de dollars tout neufs. Qu'ont-ils dit? La bonne réponse est la faim. Rick et Kelly ont couru jusque chez eux, mais ils se sont perdus dans le parc. Ils ont marché en rond pendant plusieurs heures et étaient très fatigués. Finalement, ils ont réussi à trouver les grilles. Mais le gardien du parc les avait déjà verrouillées car il était très tard. Les portes avaient une serrure à combinaison avec 9 boutons multicolores. Peux-tu aider les deux jeunes à deviner ce code? Faites attention à la couleur des lanternes dans le parc. C'est un indice. Pour ouvrir les portes, les amis doivent cliquer sur les boutons rouge, jaune et violet. À présent, Rick et Kelly travaillent ensemble. Ils ont besoin de trouver un espace pour le restaurant. Ils ont donc engagé un agent qui leur propose ces 3 options. Peux-tu les aider à faire le meilleur choix? Le deuxième espace est situé à côté d'une usine qui empoisonne l'air. Ce n'est probablement pas le meilleur endroit pour ouvrir un restaurant. As-tu vu ce panneau? Une entreprise de construction va démolir le 3e bâtiment dans 2 semaines. Ce projet est une arnaque, donc il devrait choisir le premier espace. Il est situé dans une rue très fréquentée et semble assez fiable. Rick et Kelly ont invité des amis et des journalistes pour célébrer l'ouverture de leur restaurant. Ils ont servi de délicieux repas et des boissons. Soudain, l'un des invités, Peter, s'est évanoui. Une dame dans la foule a crié « Dégagez, je suis médecin !» Elle a examiné Peter et a conclu qu'il avait été empoisonné. Peter a mangé la même nourriture que tous les autres. Plus tard, les analyses alimentaires n'ont pas montré de toxines. Rick a interrogé 3 suspects. Tyler, le cuisinier, a dit « J'ai testé toute la nourriture moi-même et elle était bonne, mon pote. » Zach a dit « Je dirige un restaurant de l'autre côté de la rue depuis des décennies et nous n'avons jamais été confrontés à une telle honte. » Samantha, la serveuse, a dit « Je n'ai pas touché la nourriture, je viens de la servir, monsieur. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici ?» Zach a payé Peter et le faux docteur pour entacher la réputation de Rick et Kelly. Il leur a remis de l'argent plus tôt dans la soirée. Malgré cette inauguration dramatique, l'entreprise se porte bien. Kelly et Rick sont très heureux. Un jour, une dame furieuse entre dans le restaurant en tenant sa petite fille dans les bras. Elle montre du doigt 3 clients et crie « Voilà son père !» Le premier client a dit « Je suis dans l'armée dans un autre pays depuis 2 ans, madame. Je viens juste de rentrer. » Le deuxième a dit « Je ne vous connais pas, mademoiselle. Vous n'aurez pas mon argent. Trouvez un autre idiot. » Et le troisième client a dit « Je ne peux pas être son père, je suis une femme. Peux-tu dire qui est le vrai père ?» C'est le deuxième type. Regarde de plus près son visage. La fille et le mec ont la même couleur d'yeux. Quel restaurant plein de drames! Faux empoisonnement et problèmes de paternité. Et il est temps de réserver une table.